Bah alors Moussaillon, tu navigues de nuit et t'as toujours rien compris au feu sur les bateaux? Bon allez, regarde ça. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans The Mayday. Vous avez été nombreux à me demander de vous faire un post sur les marques et les feux que portent les bateaux. Aujourd'hui, c'est des feux que je vais vous parler. Les marques, on va attendre un petit peu. Je suis en train de vous préparer la vidéo, donc elle va arriver dans quelques jours. Soyez un tout petit peu patients. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, lorsqu'on parle des feux de bateau, on parle évidemment pas des incendies qu'il peut y avoir sur les bateaux, mais des lumières, des indications lumineuses qui sont fournies par les éclairages situés de part et d'autre des navires et qui permettent de les identifier, de connaître leur activité ou encore de connaître leur destination ou leur direction. Ces feux indiquent donc la situation du bateau, son statut éventuel, ainsi que par rapport à toi et par rapport à ton bateau, la direction que prend le bateau que tu rencontres selon que tu verras un côté d'une couleur ou un côté d'une autre couleur. Au total, ce ne sont pas moins de 60 combinaisons possibles qui existent selon la couleur, le côté et la position du feu concerné. Tu te doutes bien que je vais pas présenter aujourd'hui les 60 combinaisons possibles, on va se limiter à une dizaine de celles que tu croiseras le plus souvent dans tes navigations nocturnes. En préambule, il est important de savoir que ces feux sont standardisés au niveau mondial. C'est le RIPAM, Call Reg en anglais, qui les définit et qui en fixe les usages et les spécificités, comme par exemple les angles d'exposition ou de visibilité. Tu te doutes bien que si tu peux voir un feu de côté des deux côtés du bateau, c'est vraiment quelque chose qui sera pas facile pour identifier, et je te recommande de swiper cette vidéo parce que j'ai peur que tu comprennes pas la suite. T'es prêt? Allez, on est parti. Un bateau qui arbore un feu blanc sur 360 degrés indique qu'il est au mouillage. Les gens qui sont à bord ne font rien, dorment, mangent ou autre chose. Toi, parce que tu es un plaisancier responsable et bien élevé, tu t'écartes autant que possible du bateau en question, tu diminues les gaz simplement pour pas créer de remous et pour pas secouer les personnes qui se trouvent à l'intérieur du bateau. Lorsque le rouge est au-dessus du vert, le bateau est en navigation. Un moyen de se souvenir, rouge sur clair, tout est clair. Tout va bien sur le bateau, il est en train de faire sa route. Si le bateau qui les arbore est éloigné, tu peux continuer ta route tranquillement en veillant simplement à ce que vous ne fassiez à aucun moment une route de collision. Lorsque le rouge est au-dessus du rouge, par contre, ça veut dire que le bateau n'est plus manœuvré. Si tu préfères, et pour rentrer dans des détails ou des exemples, le capitaine est parti aux toilettes et le second s'est endormi. Dans ces cas-là, tu fais un large, très large détour, car rouge sur rouge, rien ne bouge. Tu t'écartes le plus possible du bateau, et parce que tu es un mec bien, tu lances un appel VHF à sa destination pour s'assurer que tout va bien et qu'il n'y a pas un problème ou qu'il n'aurait pas besoin que quelqu'un lui vienne en aide. Rouge sur blanc cette fois-ci, le bateau t'indique qu'il est en train de pêcher. Un moyen mnémotechnique de t'en rappeler, rouge sur blanc, recherche les bancs. Lorsque le bateau affiche rouge sur blanc, il est effectivement en activité de pêche, mais tu sais pas de quel type de pêche il s'agit. À la ligne, à la traîne, au chalut, etc., etc. En d'autres termes, tu fais un large détour par l'avant de ce bateau pour pas risquer de te prendre dans son matériel de pêche. Vert sur rouge maintenant, le bateau indique qu'il est lui aussi en train de pêcher, mais avec un chalut. Un chalut, c'est un filet qui traîne sur plusieurs centaines de mètres derrière lui et qui va être entre deux eaux et qui va lui permettre de capturer tout ce que la législation l'autorise à capturer. Tu te doutes bien que ton bateau sera plus gros que les mailles du chalut ou les mailles du filet si tu préfères et que, au cas où tu viennes à rencontrer ce chalut, les choses risquent d'être très compliquées pour toi et pour le bateau qui est en activité de pêche. C'est donc un risque énorme que de croiser ce type de bateau par l'arrière. Ici, tu as deux possibilités. Soit tu peux te dérouter et tu fais un passage par l'avant de ce bateau, le plus large possible, toujours pareil, en respectant les règles de privilège et de priorité. Soit tu contactes le bateau par VHF parce que tu peux pas te dérouter et tu lui demandes la longueur de chalut qu'il a déroulé. Par rapport à cette longueur, ça te donne une indication de la distance à laquelle tu peux le passer par son arrière et tu ajoutes, allez, 1,5 fois, 2 fois la longueur pour être certain d'être en toute sécurité. Quand on passe au rouge sur le blanc, il s'agit d'une pilotine qui transporte donc un pilote qui va venir conduire le joli pétrolier qui arrive au large jusqu'au port qui est pas très loin de chez toi. Ce pilote, il est au travail, donc tu fais en sorte de pas trop le déranger, de pas lui couper la route et de pas lui casser les pieds pour être correct, pour qu'il puisse intervenir rapidement et en sécurité, j'insiste, sur le bateau en question. Alors quand on parle de en sécurité pour un pilote, il faut bien se rappeler que c'est une personne qui va passer d'un quasi tout petit bateau à un géant des mers. Donc tu te tiens le plus loin possible du bateau pilote pour ne pas créer de remous et pour ne pas ajouter du bazar au bazar qu'il va déjà rencontrer en montant sur le bateau qu'il va diriger.
Blanc sur blanc maintenant, c'est un bateau qui remorque un autre bateau, ou en tout cas qui remorque quelque chose. Ça peut être un navire, ça peut être une balise ou n'importe quoi. Ça veut surtout dire, blanc sur blanc, que cette remorque, qui peut être un câble, qui peut être un bout, mesure moins de 200 mètres. Et surtout qu'elle peut être soit immergée, d'entre deux eaux par exemple, parce qu'elle s'est détendue, parce que les deux éléments remorqueur et remorqué sont en train de se rapprocher, soit tendue et donc visible au-dessus de l'eau. Mais rappelle-toi, on est de nuit, les feux sont allumés. En d'autres termes, tu ne vois pas le câble qui relie le remorqueur et le remorqué. Donc tu prends ta distance, tu passes idéalement par l'avant du remorqueur, le plus loin possible. Si tu n'as pas le choix et que tu dois passer par l'arrière du remorqueur, tu le fais en ajoutant au moins le double de la distance, donc 400 mètres en l'occurrence, et tu gardes un contact visuel permanent avec à la fois le remorqueur et l'objet qui est remorqué pour t'assurer, parce que leurs capacités de manœuvre sont restreintes, qu'à aucun moment ils ne changent de cap et qu'ils entrent en route de collision avec toi. Si ça devait arriver, ces bateaux sont privilégiés car leur capacité de manœuvre est diminuée, tu dois donc toi changer de cap et toi changer de direction. On passe à blanc sur blanc sur blanc. Donc, tu as bien entendu 3 couleurs. Blanc sur blanc sur blanc. On est dans la même logique. C'est un bateau remorqueur, mais cette fois-ci, la remorque fait plus de 200 mètres. 300, 400, 500 mètres, 1 kilomètre. Tu ne sais pas et tu n'en as strictement aucune idée. Dans ces cas-là, tu te poses pas de questions. Avec ton bateau de plaisance, tu passes par l'avant du remorqueur. Si vraiment tu n'as pas le choix et que tu dois passer par l'arrière, tu fais un détour très large par l'arrière donc du convoi, en prévenant le convoi que tu vas le doubler et en gardant un contact visuel extrêmement attentif, tant avec le remorqueur qu'avec l'objet remorqué. Rouge sur blanc sur rouge n'indique pas que les matelots ont eu le choix entre plusieurs vins lors du repas de midi, dont je vous rappelle que l'abus est dangereux pour la santé. Ça veut dire que le bateau a une capacité de manœuvre limitée. En fait, tu t'en fous. Tu peux contacter le bateau par VHF parce que ça peut être parce qu'il a une avarie et qu'il a besoin d'aide. Ça montre que tu es quelqu'un de bien et que tu respectes un petit peu les traditions nautiques et la sécurité des autres usagers. Mais au moment de dépasser le bateau en question, tu gardes le contact visuel et tu t'apprêtes à changer de cap sans délai s'il venait, lui, à avoir besoin de changer de cap parce que, justement, il a une difficulté de manœuvre lui aussi. Et, bien sûr, ça va sans dire, tu laisses entre ce bateau et le tien un espace aussi grand que possible pour éviter tout danger. Rouge sur rouge sur rouge. Ouh là là, attention. Là, on entre sur un bateau qui est handicapé par son tirant d'eau. Il y a deux façons différentes de lire cette information. Soit le bateau a un très fort tirant d'eau et il doit rester dans une zone bien particulière du chenal. Tu dois pas le déranger, tu dois le laisser à l'endroit où il a suffisamment d'eau pour flotter et pour avancer. Première possibilité. Deuxième possibilité, le bateau t'annonce qu'il va prochainement s'échouer parce qu'il arrive justement dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'eau alors que lui en a besoin de beaucoup. Dans ce cas, évidemment, le bateau en question ne pourra plus bouger et il faudra absolument que tu l'évites. Mais en l'évitant, il faudra aussi que toi, tu réfléchisses. Si lui s'est échoué quelque part, tu sais pas combien il a, lui, en dessous. Donc, à toi aussi de faire attention à ne pas venir t'échouer à proximité de lui. Donc, tu fais un large détour et tu viens pas chercher les soucis. Tu restes à l'écart le plus possible de ce bateau à tirant d'eau particulier. On arrive maintenant à un feu que tu verras un peu plus rarement, c'est le feu jaune. Le feu jaune, il a 3 significations possibles. La première signification, il s'agit d'un remorqueur qui indique qu'il est en train de remorquer. Facile, tu sais, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, lire si la remorque mesure plus de 200 mètres ou moins de 200 mètres. Seconde possibilité, tu es face à un sous-marin qui est remonté à la surface et qui dorénavant se comporte exactement comme un bateau à moteur, avec les mêmes feux de côté, etc. Troisième possibilité, c'est un overcraft, les bateaux qui flottent un petit peu au-dessus de l'eau et qui transportent des passagers. C'est par rapport à la fréquence de scintillement du feu jaune que tu sauras dire s'il s'agit dans un cas d'un sous-marin ou dans l'autre cas d'un overcraft. Tu te poses pas de questions, ceci dit. Dans un cas comme dans l'autre, tu t'écartes, tu passes le plus loin possible par l'avant ou par l'arrière. Un sous-marin, simplement pour éviter de te prendre une torpille parce qu'on t'aura pris pour un bateau méchant. Un overcraft, simplement parce que tu verras le courant d'air qu'il crée, t'as pas envie d'être pris dedans. Dernier feu pour les feux uniques, le feu bleu. Le feu bleu signifie qu'il y a une autorité qui est présente, ça peut être la police, la gendarmerie maritime ou parfois la marine nationale. Tu ne t'écartes pas, tu ne changes rien à ta route et si tu penses ou si tu as l'impression que ce bâtiment se dirige vers toi, tu modifies ton cap et tu vas en direction de ce bateau, son bâbord vers ton bâbord. Ça permettra de montrer à l'autorité en question que tu viens à sa rencontre toi aussi pour répondre à son injonction ou à la question qu'elle a à te poser.
On va maintenant parler des feux de côté et des feux de présence, si je puis dire, parce qu'en fait, ce sont les plus basiques et ceux auxquels on est tous les plus habitués. On va faire simple. Sur bâbord, un feu rouge visible sur 125 degrés. Sur tribord, un feu vert visible lui aussi sur 125 degrés. Si ton bateau mesure moins de 7 mètres, ce qui est le cas du mien, t'as pas d'obligation à avoir les feux de côté. Tu peux te satisfaire d'un feu blanc visible sur tout l'horizon au point le plus haut du bateau. Néanmoins, je te recommande de garder ou d'installer des feux de côté, ne serait-ce que pour indiquer aux autres bateaux quelle est ta direction et quel est ton air. Les voiliers de 20 mètres de long et qui font route doivent avoir les feux de côté et un feu blanc de poupe, donc à l'arrière du bateau, visible sur 135 degrés. Là, on rentre dans les choses un peu plus compliquées. Un bateau à moteur de moins de 20 mètres, mais de plus de 7 mètres, doit montrer lui aussi un feu blanc au point le plus haut, comme son homologue de moins de 7 mètres, mais aussi les feux de côté et un feu blanc sur la poupe, donc à l'arrière, visible sur 135 degrés. Un bateau à moteur de plus de 20 mètres maintenant montrera ses feux de côté, un feu au point le plus haut, un feu à l'arrière et un feu à l'avant du bateau. Ces deux derniers feux blancs, évidemment, ces trois derniers feux blancs, donc le feu à l'arrière, le feu au central, le feu le plus haut, pardon, et le feu à l'avant, étant visibles sur 135 degrés. Ce sont là les feux que tu croiseras le plus souvent d'une façon générale. Je te recommande d'aller jeter un œil quand même au RIPAM pour voir à peu près l'ensemble de ces règles et l'ensemble de ces feux. Et je te recommande aussi cet outil. Alors je ne l'ai pas trouvé en français, il n'existe qu'en anglais. En fait, le fonctionnement est très simple. Tu choisis ici le type de feu et t'est affiché ici la signification de ce feu. Je vous ferai une vidéo où on zoomera un petit peu plus pour comprendre l'utilisation et l'utilité de cette. Comme je le disais à l'instant, j'ai jamais trouvé cette règle en français. Si jamais tu sais où la procurer en français, n'hésite surtout pas à me l'écrire en commentaire en dessous. Alors ouais, je sais, tout ça, ça semble un peu compliqué, c'est pas très clair et ça mélange plein de concepts, plein de couleurs et plein de choses. T'en fais pas. Ça va venir, ça va rentrer. Au fur et à mesure que tu vas naviguer, tu vas voir les feux, tu vas t'habituer, tu vas prendre des réflexes et globalement, faut pas se leurrer, les feux les plus courants que tu vas croiser, ce sont les feux de voilier, les feux des gros bateaux, les bateaux les trois feux blancs et les feux de côté. Donc ce sont vraiment les trois éléments qu'il faudra te rappeler afin de déterminer le type, la longueur et la direction du bateau. N'hésite pas, bien sûr, à republier et à liker ce message, à laisser un commentaire si tu penses que j'ai fait des erreurs, on sait jamais, et à t'abonner à ma chaîne si tu veux te tenir informé de l'actualité du bateau et du nautisme en général. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.